Bon samedi matin tout le monde. Je commence par vous faire un cheers chaleureux de café au lait. Santé tout le monde, puis bienvenue. Et que ça part bien la journée, ça. Une gorgée ensemble. Bienvenue dans votre moment d'inspiration vestimentaire signé verysmart.ca. J'en profite pour tout de suite vous dire que toute la sélection qui va être présentée dans cette vidéo est accessible par le lien direct qui est dans la publication, dans la boîte de description. Vous allez aussi retrouver le lien pour chaque article avec une petite photo dans la section commentaires. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse une fois de plus la preuve qu'une belle robe printanière, estivale, bien choisie, ça se rentabilise dans le temps de le dire parce que ça se porte autant plus décontracté ou plus tout allé que très chic ou moyennement chic. Et c'est pour ça que notre thème du jour, c'est tout allé versus chic. Je commence avec une superbe robe. D'ailleurs, il y a plusieurs modèles aujourd'hui qui sont disponibles dans plusieurs tailles. Alors, ça vaut la peine d'aller jeter un œil à la fiche produit de celle qui vous intéresse. C'est le cas de celle-ci. Là, je suis dans la taille 6, la taille 42 italienne. C'est ma taille habituelle. C'est un modèle de twin set. C'est que du coton ultra doux. En fait, c'est deux voiles de coton très légers. Ça fait que c'est parfaitement opaque, mais ça fait que c'est parfaitement confortable aussi. J'adore les couleurs de cet imprimé-là. Je veux dire, oh, ça, c'est les petites ganses pour accrocher la robe qui dépasse des manches. Oh mon Dieu, moi ça, je les coupe tout le temps. Surtout quand le vêtement est léger, je mettrais ça doucement posé sur un cintre, il n'y aurait pas de problème. Alors, parfaitement coupée, encolure fabuleuse, juste parfaitement décolletée, mais pas trop. Elle est parfaite. Alors, ma première démonstration, en fait, ce serait de la porter de façon effectivement tout allée. Alors, j'ai opté pour mon sabot confortable parce que c'est une semelle qui est complètement plate, même si c'est un peu surélevé. J'irai avec notre tote bag Je suis very smart parce que c'est une façon vraiment simple d'être décontracté. On dirait que le sac, ça donne toujours le ton. Puis je pense que là-dessus, là, je vous le dis, j'improvise à mesure, c'est pour vous montrer à quel point ça n'a pas besoin d'être compliqué, cette affaire-là. Un accessoire qui fait particulièrement décontracté, puis ici, je vote pour la casquette. Ça aurait pu être un fedora aussi, mais j'aime bien alterner. Puis tu vois, ça, ce serait parfait pour aller s'épivarder au marché Jean Talon, au Costco, peu importe. Puis je trouve ça, tu sais, je trouve ça féminin, mais je trouve ça cool en même temps. Puis c'est parfait. Si je faisais le fedora, je peux vous le montrer aussi. Ça donne quelque chose d'un peu plus, je dirais, vacancière. Puis c'est beau aussi, ça fonctionne, c'est sûr. Petites lunettes de soleil peut-être aussi. Tu sais, moi, j'aime bien les traîner dans le décolleté parce que je trouve tout le temps que ça ajoute. C'est comme avoir une ceinture ou un collier. C'est un accessoire de lunettes solaires, puis c'est parfait. Mais évidemment, cette robe-là, avec la beauté de la coupe et avec la beauté de la matière surtout, ça se chiquise dans le temps de le dire. Alors, pour ceci, je pense que je choisirais une sandale qui serait... j'irais avec doré, mais on sait que les métalliques, ce sont des neutres, donc on peut... Ah, attends, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. Les métalliques, ce sont des neutres, donc j'aurais pu faire une sandale dorée, j'aurais pu faire une sandale argent. En fait, je cherchais celle-ci, mais j'ai trouvé similaire, mais encore mieux parce qu'elle a du lilas. Puis ça, c'est une chose que je rappelle souvent. Quand vous aimez une couleur en particulier qui n'est pas une teinte neutre, que c'en est une que vous aimez beaucoup puis que vous portez souvent, avoir une chaussure qui reprend cette couleur-là, ce ne sera jamais perdu. Jamais, jamais, jamais. Vous aurez toujours de quoi l'agencer parce que il y a de fortes chances que vous ayez des vêtements dans ces couleurs-là aussi. Donc, tu vois, juste en changeant pour une sandale un petit peu plus habillée, un petit peu plus scintillante, elle a un petit talon, mais ça aurait pu être une sandale plate aussi. Et là, comme pièce, comme sac, je pense que pour le sac, j'irai avec quelque chose de métallique aussi. Puis tu vois, je suis dans une espèce de bronze cuivré. Puis je trouve ça parfait. C'est un neutre aussi, mais ça miroite. Puis je trouve ça juste parfait. J'aurais pas besoin de faire plus. C'est une robe qui va être parfaite dans un mariage, dans un baptême, dans un beau souper, n'importe quelle célébration ici. Ça va le faire. Je trouve ça juste parfait. Tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis quand le vêtement est magnifique, il parle de lui-même. Puis je pense que oui, cette robe-là vient avec un petit
genre de micro-ceinture coordonnée. Voyons voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Bien, premièrement, peut-être à la taille, mais tu sais, ça fait pas une grosse différence. Disons qu'on se fait une petite boucle au cou, juste pour le kick, là. On se fait une petite boucle au cou. C'est super discret parce que c'est comme dans le même tissu. Je trouve pas ça fou. C'est sûr qu'on peut se faire un vrai beau collier là-dessus, mais moi, j'aime bien quand ça reste comme très, très délicat. Bref, cette robe-là, elle est parfaite dans sa matière, elle est parfaite dans sa couleur aussi. Puis si on se fait un collier un peu plus disons, massif ou un peu plus présent, tu sais, on pourrait venir se faire une espèce de col comme ça qui est beaucoup plus présent. Regarde, je peux même le faire. Puis je pourrais le mettre un peu plus long pour qu'il compte tout le décolleté. Puis ça ajoute de la brillance, ça ajoute du détail, mais ça reste quand même toutes des teintes qui sont quand même douces et pâles, puis ça fonctionne hyper bien. Puis quand on veut s'ajouter une ceinture, ce qu'on peut aussi très bien faire sur ce genre de robe-là, ben tu sais, on pourrait faire une ceinture encore une fois dans la même famille. Tu sais, ça ici, c'est une ceinture Riani qui est disponible aussi dans la sélection du jour. Je peux me faire la petite ceinture comme ça. Tu sais, ce que j'aime, c'est que ça fait une finition. Puis ça, on l'a vu, là. Moi, j'ai comme démocratisé la ceinture sur un look chic quand j'ai vu les actrices à Hollywood porter des ceintures sur une robe de gala, là, tu sais, aux Oscars. Puis je trouve vraiment que ça donne quelque chose d'intéressant, surtout quand ça reste dans la même tonalité. Ici, c'est comme un match parfait, là, ça n'a juste pas de bon sens. En fait, je ferais plus ça avec la pochette. Tu sais, tout est beau, tout est doux, tout est parfait là-dessus. Voilà, on n'ajoute plus rien. Puis je pense aussi que quand on est en mode chic, il faut savoir s'arrêter quand on a décidé quel élément allait être la vedette, en guillemets. Puis, ben sur cette robe-là, sur ce look-là, c'est clair que la vedette, c'est la robe. Alors, on s'arrête, on la met en valeur, puis c'est tout. J'avais autre chose. Il faut absolument que j'essaie ça. Puis en fait, ça va complètement... J'adore ça. Je vais m'auto-contredire dans la même minute parce que il y a moyen de faire encore plus wow. Puis tu sais, les niveaux de chic, là, ça se discute pas. Tu peux être chic pour une sortie au resto entre filles un vendredi soir, puis tu peux être chic dans un événement mondain, une levée de fonds, puis là, à ce moment-là, tu pourrais sortir la totale. Regarde-moi ça. J'irai avec notre veste éclat de plumes parce que c'est le même genre de crème. Puis on ajoute en plus la paillette dorée. C'est sûr que là, ça fait beaucoup, mais dépendamment du chic de l'événement, je pense que ça peut vraiment, vraiment fonctionner. Puis ce que j'aime de cette veste-là, c'est qu'elle est ultra légère. Ça pèse, sans jeu de mots, là, ça pèse une plume. Fait que ça, je trouve ça hyper beau. Puis en la portant, là, c'est plate parce qu'il y a l'étiquette, mais en la portant en cap, ça nous donne vraiment quelque chose de super habillé. Puis si je décide d'enfiler les manches, ce que je peux faire sans problème, ça c'est la taille 6. Je pourrais venir attacher juste le premier bouton. Ça vient camoufler le col en V de la robe. Puis je trouve ça tellement beau. Là, j'ajouterais, allons-y, allons-y gaiement. Encore une fois, le sac. Tu sais, c'est ultra chic, là. C'est beaucoup, mais il y a certains événements pour lesquels on peut vraiment laisser aller sa créativité puis son plaisir de se vêtir. J'adore ça. Parfait. Là, on passe à autre chose. Hey, je peux pas croire que j'allais passer à côté de ce look-là. C'est splendide. C'est splendide. Puis quand on sait que le métallique, c'est un neutre, ben ici, c'est comme enfiler un blazer noir. C'est juste que c'est un petit peu plus excitant à enfiler, mettons. Alors, je passe à une autre robe qu'on a aussi dans différentes tailles. Celle que je portais présentement, c'était Twinset, puis je vous dirais que c'est une marque que j'aime beaucoup pour mes robes d'été personnelles parce que c'est toujours des cotons vraiment de qualité. Puis c'est des robes qui sont, tu sais, qui passent pas inaperçues, mais qui sont quand même intemporelles. Puis moi, j'aime vraiment avoir tout puis tout en même temps dans la vie. C'est-à-dire le fun dans les vêtements, mais la rentabilité aussi. Puis je vous dirais que celle qui va suivre, c'est un peu dans le même esprit.
Celle-là, c'est une robe Rihanni, puis elle fait super bien. Puis Dieu sait que quand on fait partie de la famille des bombus comme moi, très rares sont les fois où je vais enfiler une robe sans soutien-gorge. Là, je l'ai gardée, mais cette robe-là est tellement bien coupée que je peux porter à rien en dessous, même pas un soutien-gorge. Mais en même temps, elle est tellement bien coupée aussi que le soutien-gorge paraît à peu près pas. Fait que, tu sais, si tu ne vis pas sans, tu vas être bien correct avec le soutien-gorge en dessous. On est encore dans une robe qui est en coton, confortable. Puis ici, ce que j'aime, là, c'est que le haut est bien cintré. Mais ensuite, c'est une taille empire. Et pour toutes celles qui n'aiment pas attirer l'attention sur la région du ventre, on a vraiment une coupe qui est agréable à porter et qui est flatteuse. Alors, le plissé ici, tu vois que ça fait une taille. Ça fait vraiment très harmonieux, très flatteur. Mais ici, c'est lousse. Fait que c'est vraiment génial. Puis en plus, on a les deux pointes de l'espèce de boucle de buste qui vient aussi faire un mouvement directement devant. Fait que je trouve que c'est comme un petit filet de sécurité, puis c'est parfait. Avec ça, pour un look tout allé, je ferai une sandale brune, plate, très simple. J'attire votre attention sur la largeur du volant du bas, ce qui veut dire qu'on peut la raccourcir de beaucoup sans rien changer au look qui est assez fantastique. Puis là, encore une fois, le tote bag avec ça. Puis ce qu'on pourrait faire aussi là-dessus, juste pour avoir un petit élément un peu plus vacancier. Puis là, je vais essayer notre, on l'appelle affectueusement à l'atelier notre cache-fall, quand on porte un chemisier par exemple ou un décolleté, mais qu'on veut avoir quelque chose près du cou. Hey, c'est même beau sur la robe, mais là, ce que je voulais faire, parce que c'est notre pointe éclat de tulle, ben, je vais la mettre dans mes cheveux. On va se faire un genre de petit look un peu bohème. C'est fou comment, avec un même accessoire, on peut varier les looks, on peut varier la façon de les porter, puis ça fait toute la différence. Puis ça, ce que j'aime, c'est que c'est super léger, tu sais, l'air circule, on n'a pas chaud. Ça nous donne quelque chose de vraiment, pour moi, ça, c'est très décontracté, même si la robe a, tu sais, belle allure, là, on va se le dire, c'est pas n'importe quelle robe, c'est une robe Rihanni avec des poches. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est des robes qui sont lavables. Fait que c'est vraiment facile et pratique. On peut les porter souvent. T'enfiles ça, c'est réglé. Puis tu sais, une robe, moi je le dis souvent, c'est deux morceaux en un. C'est un bas et un haut à la fois. Fait que pas besoin de penser à l'agencement. T'as juste besoin de penser à l'accessoirisation. Puis encore, tu peux faire très simple parce que, encore ici, la robe parle d'elle-même. Maintenant, si on la chiquise, cette belle robe, ce que j'aime aussi avec les robes d'été, c'est la possibilité de faire des superpositions qui ne donnent pas plus chaud. Donc ici, j'enfile notre blazer rose sans manche. Regarde-moi ça. Notre blazer rose sans manche de Marc Aurèle. C'est aussi une pièce qui est lavable. Puis là, avec ça, ben, je m'inspire, tiens, du bouton qui est doré. Alors, je vais enfiler une sandale dorée. Ça aurait pu être une sandale plate. Moi, j'aime bien mon petit talon dans la vie. Puis là, ici, on a quelque chose de super habillé. On dirait que juste le fait de porter un blazer, ça donne une espèce de prestance supplémentaire. Mais je te dirais que je pourrais passer au sneaker avec ça, puis ça fonctionnerait aussi là, sans problème. Souvent, le chic passe par la chaussure pour moi. Puis si jamais tout l'esprit de la région du ventre, c'est un souci pour vous, pensez à mettre des pièces qui ne vous donneront pas vraiment plus chaud, mais qui vont venir vous créer une épaisseur devant le ventre sans être nécessairement fermé. Ça vient vraiment habiller, puis c'est fou la magie qu'une superposition peut faire sur un look, puis sur notre mental aussi. Avec ceci, je pense que j'irai avec un petit punch. Un punch neutre, quelque chose de un peu plus foncé, un peu plus soutenu peut-être. Ou encore, rien pantoute. Ça aussi, j'aime ça. Rien pantoute, là, ça c'est le fun. Dans ce temps-là, je donne mon portefeuille à Alex ou j'amène juste mon téléphone en sachant que je peux vivre avec juste mon téléphone dans un événement. Ça, je trouve ça hyper cool. C'est simple, mais en même temps, c'est hyper confortable et ça a son effet aussi. Pourquoi? Ben parce qu'on est dans une règle de 4. Couleur, texture, imprimé et brillance. Quand tu as les 4 éléments, la règle de 4 est facile,
ça fonctionne. Tiens, je pourrais ajouter mon fedora là-dessus. Parce que le fedora, il est beau tout le temps. Décontracté, beaucoup plus chic, ça fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un beau chapeau en paille, en été, puis au printemps, c'est assez magique pour élever un look. Ça fonctionne en 2 secondes et quart, ça donne tout de suite un style. On va passer à une robe qui est un petit peu plus courte maintenant. C'est une robe, c'est la robe Côte Amalfi 10, il me semble. Une robe Côte Amalfi 10. C'est une marque, c'est la marque Oui. C'est une robe en coton, encore une fois. C'est tellement de matière qui est agréable à porter quand il fait chaud. Et c'est une matière qui est aussi très facile à agencer au niveau des superpositions parce que c'est une matière, encore une fois, qui est très confortable. Donc là, j'enfile la taille 4 parce qu'on n'a pas la taille 6 pour voir ce que ça donne. Mais là, j'ai vu qu'on avait aussi une 8. Vérifiez bien, évidemment, les mesures sur le site. Puis, prenez toujours en considération, est-ce que c'est extensible, est-ce que ce ne l'est pas. Toujours mieux d'avoir un peu plus grand que trop petit. Puis la raison est simple, c'est qu'en dessous d'une robe comme celle-là, tu pourrais mettre un chemisier, par exemple. Donc, si c'est trop ajusté, tu ne pourras pas. Puis là, ben, ça t'enlève des possibilités d'agencement et de rentabilisation. C'est super important d'être capable de faire plusieurs looks pour plusieurs contextes avec une même robe. Tu vois, je rentre dans la 4, c'est clairement trop serré. Fait que c'est sûr que entre la 4 et la 8, j'irai avec la 8 parce qu'en plus, la coupe est cintrée. Fait que on aurait le même tombé, la même allure. C'est juste que la différence, dans la 8, je pourrais respirer. Elle est tellement bien coupée, cette robe. Puis là, on va se faire ça ultra décontracté parce que c'est le genre de robe, tu sais, avec la jupe dansante, les poches. On a quelque chose de vraiment tout allé. Donc, j'irai avec les fameux Birkenstock. Il n'y a rien comme une paire de Birkenstock en été. Puis là, je pourrais ajouter un double imprimé, tiens. Je vais faire notre foulard en coton et lin à rayures bleu et blanc. Puis on va se le faire vraiment juste tombant au devant. Je pense que là-dessus, je pourrais faire le fedora. Puis mon sac, je suis very smart. Ça, c'est un look tout allé, mais qui est très habillé. Il y a du détail, tu sais. Il y a des accessoires, il y a un double motif. Tu sais, c'est pas parce que le look il est décontracté ou tout allé qu'on peut pas lui donner un peu d'amour. Puis ça, tu sais, ça démontre à quel point c'est pas compliqué, surtout, là. Le fedora, il va avec tout. La sandale brune, c'est un classique que tu peux avoir pendant des années. Le tote bag, c'est ton sac à emplettes. Fait que, tu sais, il est toujours sur le bord de la porte, prêt à être attrapé au passage. Puis un foulard à rayures, un foulard décoratif qui n'est pas chaud, c'est aussi une pièce qui est vraiment, vraiment facile à rentabiliser parce qu'encore une fois, ça va surtout que la rayure bleu et blanc, pour moi, c'est quasiment un neutre. On se chiquise ça. J'ai le goût d'aller dans le argenté maintenant. Fait que je prendrais ma ceinture argent. Juste pour ajouter une touche de brillance. Ça ici. Petite touche métallique. Je vais faire la même chose au pied. C'est absolument pas obligatoire que la ceinture et la chaussure soient agencées, soient coordonnées. Absolument pas. Mais c'est aussi bien le fun de le faire. Fait que tu sais, c'est oui puis non. Est-ce que c'est obligé? Non. Est-ce que c'est le fun? Oui. Mais est-ce que je le fais souvent? Non. Donc ça ici, tu vois, là, on est juste un petit peu plus habillé. Puis je pourrais prendre le même foulard, mais le placer différemment. Tu sais, moi, ce que j'aime faire, là, c'est juste un nœud. Puis après ça, je viens le mettre sur l'épaule. Puis ça donne quelque chose qui tient bien, ça te fait une espèce de petit suivez-moi monsieur, là. Puis je trouve ça parfait comme ça. Est-ce que je prendrais un sac? Oui. À ce moment-là, comme je suis dans le bleu, je prendrais un sac marine. Puis ce serait tout. On a quelque chose de super élégant, mais c'est une belle robe en coton, facile à porter dans n'importe quel contexte. Je trouve ça hyper cool. Hyper cool. J'ajoute-tu autre chose? Même pas. Même pas. Simple comme ça.
J'aime tellement les mélanges d'imprimés, ça donne tellement d'intérêt à un look, c'est juste fou. Juste fou. Puis tu sais, juste pour vous montrer à quel point c'est facile, là, je pourrais enlever le sac, enlever la ceinture, prendre le foulard, me le mettre dans les cheveux, faire un nœud, puis remettre mes Birkenstock, reprendre mon sac, puis là j'ai un look super décontracté, un peu plus bohème. Nos foulards là, c'est ma grande fierté, ils sont tellement polyvalents, puis des super longs comme ça avec lesquels on peut faire une tonne de choses, ça court pas les rues, fait que nous autres on s'est dit qu'on en aurait tout le temps. Alors voilà. Je continue maintenant avec une robe en noir et blanc. Puis là, celle-là, c'est le fun. C'est une marque qu'on n'a vraiment pas eu souvent, qui s'appelle Créa Concept. C'est une marque française hyper luxe. Puis ce que j'aime, c'est que souvent le luxe est dans la matière puis dans la coupe, mais ça reste très simple. Puis on le dit souvent, tu sais, la plus belle élégance, c'est pas nécessairement la plus compliquée. Souvent, la beauté est dans la simplicité. Puis cette robe-là, c'est un charme à porter. C'est le genre de robe qu'instinctivement, quand il fait super chaud, c'est ça que tu as le goût d'enfiler parce que c'est hyper léger. La coupe est vraiment le fun. Il y a un effet ballon dans le bas. Puis tu peux agencer ça de mille et une façons. Fait que je commencerai par, bien évidemment, décontracter. Fait que là, j'irai avec une sandale peut-être à strass, juste parce que c'est une sandale qui, une fois enfilée, là, donne l'impression de rien porter. Puis quand la robe a un beau détail, un bel imprimé, puis tu as envie que ce soit ça qu'on voit, ben l'espèce de sandale un peu invisible, ça permet de faire en sorte que c'est la robe qui va garder, tu sais, les projecteurs sur elle. Bref. Donc ça, j'aime bien. Puis je ferais probablement... J'essaie-tu la casquette blanche là-dessus? Ça, c'est cool. Puis j'essaierais peut-être un gros sac besace, là, vraiment, vraiment pas chic. Gros sac en nylon sur l'épaule. Puis là, on a quelque chose de, encore une fois, vraiment le fun parce qu'il y a du motif, il y a de la texture, mais c'est top, top, top confort. Puis c'est ça qu'on vise ici. Fait que ça, ce serait mon look décontracté, un peu plus tout allé. Je pourrais ensuite, pour rendre ça beaucoup plus habillé, là, étant donné qu'on est dans le gris et dans le blanc, je pense que j'irai encore avec du argenté, mais tu sais, on peut vraiment s'amuser à varier les métalliques. Puis tu sais, on dit souvent que les métalliques, c'est des nerds, puis c'est vrai, mais ça peut arriver que dans un look, un métallique en particulier soit plus harmonieux. Puis je pense qu'ici, c'est quand même ça. Je pense que ce serait l'idéal avec du argenté. Et là, là-dessus, je vais ajouter une pièce vraiment légère, donc blazer noir en lin, pas doublé, pas d'épaulette, c'est comme un chemisier en lin mais coupé en blazer. Je trouve ça parfait, il est super bien coupé, on a plus ma taille qui est 36, donc là je suis dans la taille 38, puis le 36 était parfait parce que c'est un blazer qui n'a pas de fermeture. Il y a seulement deux petits cordons ici pour venir faire une espèce de cintrage à la taille si on a envie. Moi, j'aime bien le fait qu'il soit fait ample. Puis tu vois, là, j'ai quand même vraiment beaucoup d'espace. Fait que, le 36 était parfait, mais c'est vraiment le genre de blazer qu'on peut porter en oversize. Là, j'aime ça remonter les manches parce que même si je suis en mode un peu plus habillée ici, je préfère quand même que ce soit un petit côté tout allé. Je trouve ça super beau. Et comme pochette, ben, je prendrais probablement une pochette noire. Puis ce serait ça. Ce serait juste ça. Oh, je pourrais ajouter un petit foulard au cou, tiens. Tu sais, des fois, tu ne veux pas nécessairement ajouter un collier, mais un petit foulard au cou. Celui-là, c'est notre foulard en satin noir. C'est tellement fluide. Ça reste vraiment facile à porter. Puis le fait d'avoir juste ça au cou, des fois, ça nous fait juste se sentir comme complète. Fait que ça, pour moi, ça va. Ce serait que ça. Puis, tu sais, j'aime bien là, le fait que la sandale disparaisse un peu
au bout du pied. Comme ça nous donne une impression de hauteur, puis ça met vraiment la robe en valeur. L'imprimé est tellement cool. C'est un peu géométrique, un peu arty. Puis je trouve ça parfait. Donc, voilà pour cette robe. Puis on aurait pu faire, encore une fois, neutre, mais plus pâle. Ça, c'est notre toute dernière veste bomber à effet chemisier, avec les manches qui sont vraiment chemisier. C'est même coupé dans une matière coton glacé qui est vraiment propre au chemisier top qualité. Puis là, ben, ça nous donne un look vraiment différent. Tu sais, là, on est vraiment plus sport dans notre approche. Puis là, avec ça, je ferais probablement... Qu'est-ce que je ferais avec ça? Ben tiens, je pourrais être tout allée, mais quand même chic. Fait que allons-y avec la sandale argentée, mais plate. Ça va toujours donner un look. Ça, je trouve ça hyper cool. Là, ici, c'est une taille 12, OK? Fait que c'est vraiment oversize. Puis c'est notre toute dernière. Puis là, est-ce que je ferais casquette noire là-dessus? Je trouve ça hot. Je trouve ça vraiment cool. Casquette noire, ça donne vraiment un look. Puis là, je retourne à mon sac besace noir. C'est tout noir et blanc, c'est hyper graphique, mais c'est quand même décontracté. Je suis super bien. Hey, ça, c'est hot. Cette robe. Puis pendant que j'étais chic, je voulais même pas montrer ceinturé, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Je peux prendre une ceinture très large pour vous montrer ce que ça donne. Mais c'est fou à quel point une robe qui a un peu de, je vais pas dire de volume, mais d'amplitude, mettons, ça se transforme vraiment facilement quand on met une ceinture. Là, je mets une ceinture à moi, c'est pas une ceinture de grande qualité, mais je trouve qu'elle est fun pour montrer le changement de coupe, tu vois. Puis en mettant une ceinture noire, on dirait que la coupe est changée, mais on dirait pas qu'il y a une ceinture, puis c'est ce que j'aime ici. Tu vois, c'est vraiment, ça fonctionne hyper bien. Quand on veut avoir un changement de silhouette, mais pas couper l'effet allongeant d'une robe, parce que la robe, c'est un morceau, fait que ça a cet avantage-là d'avoir un effet allongeant. Mais allons-y avec une ceinture qui est vraiment dans les mêmes teintes, puis qui va donner l'impression de faire partie de la robe, comme ça. On coupe rien, on garde notre longueur, puis c'est aussi flatteur que visuellement très harmonieux. Maintenant, on passe à... Ben, c'est une jupe, mais comme toutes les jupes qui ont une taille élastique, elles se portent super bien en robe aussi. C'est notre toute dernière. C'est une robe, ben c'est une jupe, mais c'est une robe, fait que je vais me mêler tout le temps, mais c'est Sportane, c'est une marque hyper luxe. Puis c'est taillé dans de la viscose ultra fluide. Puis moi, la viscose, c'est une de mes matières préférées pour les robes et les jupes d'été. Parce que c'est hyper fluide et ça retient bien la teinture. Puis en quoi ça change quelque chose? Bien, quand tu as des vêtements qui sont lavables et qui sont dans des couleurs qui sont comme ici, très vibrantes, généralement, la viscose va mieux conserver les couleurs, va moins s'affadir au fil des lavages qu'un coton, par exemple. Donc, tu vois ici, ce que j'aime, c'est que le volant du bas est assez ample pour que, tu sais, mes hanches sont ici, là, on ait vraiment de l'espace. Là, j'ai gardé mon soutien-gorge pour aller vite, mais c'est un élastique qui est super confortable, ça te fait une parfaite robe bustier. Tu sais, quand tu voyages, c'est le fun d'avoir des vêtements qui font multiples fonctions. Fait que là, je pourrais faire genre ma sandale argentée avec ça, puis je pourrais juste venir déposer le bomber blanc sur mes épaules. Puis ça donne quelque chose de vraiment le fun. C'est très, très, très léger. C'est lumineux, c'est facile. Regarde ça, c'est les manches chemisiers sur une veste. Tu sais, quand t'aimes tes vestes légères, là, ça, tu peux pas avoir mieux que ça. Regarde-moi ça. Je trouve ça hyper cool. Fait que ça serait un look un peu plus habillé. Puis, regarde bien ça. Je vais fermer la veste. Descendre la jupe. Passer à une sandale plate. Ajouter la casquette. Puis
Puis là, je suis en mode décontracté avec les deux mêmes vêtements. C'est tellement confortable cette jupe-là, ça n'a pas d'allure. Donc, au niveau de la taille, c'est un élastique qui est quand même assez souple. Et il y a une doublure à l'intérieur, donc il faut prendre la mesure de la doublure. C'est ce qu'on a donné sur le site, donc assurez-vous que ça vous convienne. Je suis bien, honnêtement, là, c'est parfait. Je serais confortable dans, dans les hanches. Je suis pas mal le bon test, étant donné que j'ai quand même un bon décalage entre les hanches puis la taille. Quand mes hanches vont, moi, tout va. Donc voilà, hey, ça, je trouve ça hyper cool. Je trouve ça vraiment chouette. Puis on pourrait porter la version, évidemment, jupe, un peu plus habillée. Fait que là, j'enfile un petit talon. J'enlève la casquette. Puis je pourrais prendre, par exemple, un sac marine avec ça. Parce que pour moi, les mauves puis les lilas, avec le marine, c'est une très, très bonne idée tout le temps. Donc, voilà. Ça nous donne quand même quelque chose d'élégant. C'est fou à quel point les chaussures et le sac, souvent, c'est ce qui va guider le niveau de chic de l'agencement. Mais cette pièce-là, -là, c'est une veste, mais moi, je la porterais même en chemisier revisité. Puis, tu sais, c'est des poches en avant, là. C'est tellement cool. C'est tellement une pièce cool. C'est cool, mais en même temps, c'est indémodable. Fait que on a encore une fois le meilleur de tous les mondes réunis. OK, maintenant, toujours dans la côte Amalfi. Hey, je ne sais jamais s'il faut dire Amalfi ou Amalfitaine. Je ne sais pas pourquoi. Vous saurez me le dire en commentaire, les grandes voyageuses. On a la version jupe de la robe que je vous ai présentée tout à l'heure. Puis là, on va se faire un agencement vraiment ensoleillé avec ça. Mais je commence avec la version un peu plus décontractée. Donc là, je saute dans la taille 36, qui est ma taille habituelle dans la marque Oui. Donc ça ici. Puis j'enfile aussi la petite camie bleue avec ça. Donc, puis là, on va encore une fois se faire la démonstration. Faisons la démonstration à quel point il ne faut pas avoir peur de rentrer le haut d'un vêtement dans le bas du vêtement qu'on porte. Ça, c'est la camie si je la porte telle qu'elle. Et ça, c'est le résultat. Et ça, c'est le résultat si je rentre la camie dans la bande de taille. Les proportions... je cherchais l'autre poche. Les proportions sont tellement pas les mêmes, c'est juste fou. Donc, l'agencement de bleu avec cette jupe-là, c'est parfait. Puis là, bon, on est en mode chic. Tu vois, j'ai mes sandales argentées, fait que je pourrais carrément venir déposer la ceinture argentée sur la jupe. Puis la petite camie, là, honnêtement, c'est une camie passe-partout, mais qui peut vraiment faire habiller parce qu'on a la petite dentelle au niveau du décolleté. Donc ça, cute. Oh, j'ai l'étiquette qui sort. Ça ici. Puis par-dessus ça, allez, je vais essayer quelque chose. Ouh! La robe chemisier bleue de fil noir. Hey, je pense que j'enlèverais la ceinture. Tu peux juste venir... Tu sais, c'est une robe portefeuille là, avec des boutons là, qui se ferment comme ça ici. Mais tu peux carrément juste la porter en... Oh mon Dieu, que ça fait chic. Oh mon Dieu, je ferais ça. Je ferais ça. Je ferais tellement ça. Puis je prendrais un sac marine pour venir lier tout ça. Voilà. Robe chemisier en coton glacé ultra luxe pour augmenter le niveau de chic d'un petit combo jupe et camie. Je trouve ça. On ajoute-tu le fedora? Ouais. Puis ce que j'aime ici, c'est que le fedora a un ruban marine qui rejoint le marine de la pochette. Puis on a tout en même temps. Et que c'est beau.
Puis, mettons, là, on peut même venir jouer sur les cordons. Tu sais, c'est pas fait là, pour être porté en veste, mais quand ça te permet de porter le vêtement dans d'autres circonstances puis d'une autre façon, moi, je pense qu'il faut pas s'empêcher. Tiens. C'est parfait. C'est très cool. Donc ça, c'était une version habillée. Puis là, allons-y avec une autre proposition. Puis là, on s'en va dans les jaunes. Puis moi, j'aime bien, tu sais, dans le doute, prends tout, là. Alors, j'irai avec le t-shirt jaune. Avec ça. Et le blazer jaune. Donc, c'est ici. Là, je le mets en cap. Wouh! Puis, tu sais, ça, là, ça se porte autant décontracté que chic. Fait que je pourrais mettre mes sabots avec ça. Puis on a vraiment quelque chose de tout aller, mais quand même habillé. Tu sais, tu peux être habillé tout aller comme tu peux être habillé pour être chic. Mais ça, c'est un chic tout aller. Comme quoi, tout est dans tout. Le blazer, en ce moment, je suis dans la taille 8 parce qu'on n'a plus la taille 6. C'est un blazer qui est cintré et qu'on a, je crois, jusqu'en taille 16. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir les mesures. Puis, ce qui est génial, c'est que le dos est en tricot de coton. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'extensible qui donne du confort à une coupe qui est cintrée. Pour avoir essayé le 6, tu vois, regarde, je peux aller le fermer beaucoup plus loin. Fait que le 6 était parfait sur moi, mais comme je vous dis souvent, sur une coupe qui est cintrée, tu peux prendre une taille de plus, puis tu ne perdras pas le côté bien cintré, le côté flatteur de la coupe, mais tu vas avoir juste plus d'espace. Ça, c'est parfait. Puis je pourrais faire la petite sandale dorée aussi. Je pourrais enlever le fedora, puis je pourrais juste mettre le blazer sur mes épaules. Je vais défaire les manches parce que je les avais roulées. Ça ici. Je vais essayer de camoufler les étiquettes. Voilà. Puis là, avec ça, je pourrais faire le collier argenté. Puis tu sais, dans un événement habillé, un t-shirt peut totalement avoir sa place, surtout quand la qualité est aussi belle que celui-ci. Regarde ça. Ça, j'aime ça beaucoup. Ma pochette marine. Et voilà. Je trouve ça hyper cool. Ça fonctionne hyper bien. Voilà. Elle continue. J'ai tellement d'autres choses que je veux vous montrer. Je continue. Ça ici. Là, on passe à la robe, une de mes robes préférées. Le floral est magnifique, la coupe est splendide. C'est vraiment une coupe confort, mais qui se chiquise et déchiquise comme pas une. Alors, puis je sais qu'il nous en reste, je crois, deux. Une taille 10 et une taille 6. Donc, je vais enfiler la 6 parce que c'est ma taille. Ça va vraiment vous montrer à quel point c'est bien coupé. Puis c'est coupé avec de l'aisance, mais elle tombe parfaitement bien. Puis vous allez voir qu'on va faire une tour de passe-passe tellement simple avec cette robe-là pour passer du décontracté au plus habillé. Hop, c'est ici. C'est d'une douceur, cette robe. Je me demande même si c'en est pas une qui contient coton et soie. Regarde-moi ça. Ça, là, c'est l'élégance même en gougoune. Là. La robe fait tout le travail. Puis ce que j'aime, c'est que c'est un petit bouton dans le haut qui te fait une encolure ronde, mais si tu l'ouvres et que tu rentres les deux petits pans par l'intérieur, ça te donne un col V. Donc, dépendamment de ce que tu mets par-dessus, c'est vraiment splendide. Là. Robe avec des poches, puis regarde, tu sais, j'ai de l'aisance, là. Mon corps, il est ici.
Ça, c'est la taille 6, mais tu veux que ça tombe, puis tu veux que ce soit fluide, puis confortable. C'est dansant, c'est romantique, c'est fantastique. Donc là, on va se la faire vraiment décontractée, là. J'enfile les Birkenstock. Tu sais, surtout qu'on est dans une gougoune un peu massive, ça donne vraiment un ton là, de vacances, puis de tout aller, là, splendide, splendide. Fait que ça, ce serait le look décontracté. Puis il y a une espèce de beau petit bleu un peu acier là-dedans. Je me suis dit que pour faire un look chic, notre collection Louisa Serrano en satin bleu acier, ce serait parfait. Puis là, j'enfile ça sur les épaules. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Le contraste, mon Dieu, je vais sortir la manche. Le contraste entre le satin un peu, évidemment, luisant et brillant et le coton simple, c'est juste parfait. Puis là, avec ça, on peut faire n'importe quelle couleur neutre de chaussures. Fait que là, j'irai avec une sandale plate, juste pour vous montrer qu'on peut être chic et plate en même temps, argentée. Donc, je vais avec le argenté, sachant que le bleu acier, pour moi, c'est un bleu froid. Puis bleu acier, acier gris, gris argenté, tout est dans tout. Ce blazer-là, c'est une taille 16 ans, donc il est vraiment oversize sur moi. Puis ce que je vous disais par rapport aux petits boutons, tu sais, si tu veux faire une encolure en V, ce qui est toujours très harmonieux avec un blazer, tu ouvres le petit bouton, puis tu rentres les pans vers l'intérieur, puis là, ça te donne un col V. Fait que tu peux te mettre un pendentif, tu peux te faire un détail. Puis si tu veux pas mettre de bijoux, ben moi je dis attache ça jusqu'en haut. C'est slick, 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 slick. Ça c'est parfait. Puis j'irai encore une fois avec ma pochette marine parce que marine et bleu acier, même famille. Puis c'est réglé, je ferai que ça. Il y a quelque chose de vraiment élégant dans le côté long et ample de tout ça, là. J'adore ça. Et que je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. Voilà. Ensuite, là, on s'en va dans une pièce. Ça, c'est franchement chouette. J'ai vraiment hâte de l'enfiler. C'est une nouvelle robe de Twin Set dans la teinte gingembre. C'est un genre de terracotta, en fait. C'est une robe qu'on a dans un autre modèle que je vais vous montrer tout de suite après. Mais là, ici, c'est l'espèce de robe chemisier, mais revisitée à la saveur Twin Set. Je trouve cette couleur-là tellement agréable à porter, là. Oh! Puis là, regarde-moi la manche là-dessus. Regarde-moi la dentelle. C'est tellement cool. C'est une robe chemisier, mais avec une encolure en V. J'adore ça parce que là, tu remontes le col. Ça te fait un parfait décolleté pour te mettre un bijou. C'est une robe qui a des ganses. C'est vraiment une coupe chemisier, là, fait que ça lui donne vraiment un côté hyper confortable. Avec ça, je pense que je ferais les Birkenstock pour commencer. Puis, tu sais, il y a une ceinture coordonnée, là, puis pour l'instant, je ne l'utiliserai pas. Je garderai le côté vraiment décontracté de l'affaire. Tu vois, fedora et sac à emplettes. Puis c'est tout, là. C'est tout. On fait rien d'autre. La manche là-dessus, ça n'a pas d'allure. Ça a juste pas d'allure. J'aime le côté ample. Ça, c'est quoi comme taille? Je veux juste m'assurer de bien vous guider. C'est une 42. Hein, j'étais sûre que j'étais dans plus grand que ma taille. Fait que tu vois, c'est une robe qui est vraiment faite pour être confortable. J'adore ça. Moi, là, je porterais ça tel quel comme ça. Tu peux la porter ouverte sur ton maillot de bain aussi. C'est hyper cool. Et je ferais que ça. Maintenant, on se la chiquise. Donc là, j'irai avec probablement la sandale argentée. Je vais probablement ajouter, on va l'essayer avec sa ceinture coordonnée, juste pour le plaisir. Puis je pense que je la passerai par en arrière, puis on va venir se faire une boucle au devant. Je prendrai pas les ganses, ça va être moins long, mais c'est sûr que tu peux la rentrer dans les ganses. Je ferai une belle boucle. Ça vient souligner la taille, mais encore une fois, le fait que ce soit exactement la même couleur, ça garde l'effet de continuité. Ça vient pas te couper la peau, te couper le look. Ça reste
hyper harmonieux. Regarde-moi la coupe de cette robe. Tu sais, c'est simple, simple, simple comme robe, là. Mais tabarnouche que c'est hot. Regarde-moi ça. Puis là, je pense qu'il y a un autre métallique. Tu sais, deux métalliques dans le même look. Mais regarde à quel point un bronze, un cuivre, ça ajoute. Ce que j'aime, c'est que mon doré, il disparaît un peu là, au bout de mon pied. Puis ce qu'on voit, c'est ça ici. La version un peu... C'est comme la version métallique du gingembre. Et que je trouve ça élégant. Et que je trouve ça élégant. Puis tu sais quoi? Étant donné que j'ai la sandale qui est dorée, allons-y. Je vais me remplir le décolleté avec un collier doré. Puis ici, tu vois, hey, c'est malade. C'est la première fois que je fais ça, je pense. Deux neutres, une couleur. Cuivre et or. Mes deux neutres, ma couleur, l'espèce de gingembre un peu terracotta. Tu vois, ça vient. Regarde ça comme c'est élégant. C'est la même robe. Et que je trouve ça beau. Ok, cette robe. Pas d'allure. Aucun sens. Aucun sens. Tu peux la porter ouverte sur un t-shirt et un jeans bleu, là. Ou ouverte à partir d'ici, comme si c'était un chemisier, puis ton jeans bleu en dessous, là. C'est fou raide tout ce que tu peux faire avec une robe chemisier. Je pense que les Smarties commencent à le savoir, ou le savaient déjà, mais c'est tellement, tellement polyvalent. Une robe chemisier, c'est parmi... Quand elle est bien coupée, là, c'est fou toutes les possibilités que tu as. Faut qu'elle soit plus ample que trop serrée, parce que ça te donne plus d'options. Moi, je vote pour le légèrement oversize, parce que quand c'est plus grand, c'est plus polyvalent. OK, là, je vous montre la version maxi. Puis celle-là, on a maintenant 3 tailles. Je suis bien excitée parce qu'on a commencé par avoir uniquement celle-ci. Je crois que c'est une 8 si je ne me trompe pas. Puis là, on a même plus grand. Je suis tellement excitée. Oui, donc, ça ici, c'est la taille 8. Puis je pense qu'on a, je ne veux pas dire n'importe quoi, 10 et 12, mais je ne suis pas certaine. Fait que le mieux, c'est vraiment de regarder sur le site. OK, ça, c'est hot. Là, je camoufle mon soutien-gorge. Honnêtement, je mettrais juste un top bandeau en dessous de ça, là. Puis ce serait vraiment, vraiment plus simple. Mais regarde ça quand tu viens mettre un collier sur l'encolure qui est tellement, tellement élégante. On le dit tout le temps, hein, ça fait des belles épaules. Donc, elle est trop grande, honnêtement. Là, j'ai vraiment trop d'extra. La 6 aurait été parfaite comme d'habitude. Puis là, je suis encore en mode chic, fait qu'allons-y. Avec ça, tiens, je vais faire ça ici. Ma petite sandale qui disparaît, ma petite sandale en strass. Puis là, pour varier, je vais prendre ma pochette choco. Regarde-moi ça. C'est pas compliqué. On dirait que le collier, c'est le col. On dirait que c'est ça la tâche de la robe. C'est fou ce qu'on peut faire quand on s'amuse. Là, je ne l'ai même pas fermé au complet au dos. Ça, là, c'est une robe pour celles qui aiment leur confort. C'est flatteur parce que la taille est soulignée, même s'il y a beaucoup d'extras. C'est le bonheur de porter une robe bien coupée. Simple de même. Simple de même. Caline que c'est beau. OK. Puis, on pourrait même... C'est quoi, tu sais, dans certaines robes, pour certains modèles, je vous ai présenté le blazer comme pièce qui vient chiquiser. Là, on va faire l'inverse. On vient ajouter le blazer pour le look tout allé. Fait que blazer crème à fine rayure. Un genre de brun pâle. Puis avec ça, je vais faire le sneaker. Pour moi, ça, c'est tout allé. Je suis dans le confort d'un sneaker, j'ai mon blazer hyper confort. Celui-ci, c'est Iris Setlaqui, c'est une taille 12. T'sais, moi, je suis tellement habituée de porter les choses oversize. Je te dirais, vérifie les mesures, mais c'est clair que ça taille généralement bien, mais peut-être qu'ici, c'est plus un 10, t'sais. Puis c'est en comparant les mesures des vêtements qu'on donne dans l'onglet mesure de chaque fiche produit que tu peux comparer avec une pièce similaire que tu as déjà
et évaluer. Tu sais, si ce blazer-là a les mêmes mesures qu'un blazer à toi qui est une taille 10, ben dis-toi qu'il va te faire très très bien malgré que c'est écrit 12 sur l'étiquette. Hey, ça c'est beau. Et ça c'est beau. Et que c'est beau. C'est vraiment très cool. Parfait. Ensuite, c'est ici. J'ai un modèle Euphonia. Ça là, je savais pas que, en fait je le savais, mais ça c'en est la preuve qu'un imprimé peut créer une émotion. Puis je vous jure que vous allez faire un petit genre de cri intérieur, un oh! C'est sûr. Oh! Regarde-moi ça. Ça là, tu sais, pour plusieurs femmes en ce moment là, vous regardez ça puis vous vous dites, ben oui, mais quand est-ce que je vais porter ça? Quand on est confortable puis qu'on se sent mieux que dans un pidge, la réponse c'est tu portes ça n'importe quand. Faut pas se laisser impressionner par le, je vais dire le chic ou l'élégance. C'est plus ça. C'est pas que c'est chic, c'est que c'est élégant. Mais t'as le droit d'être élégante au Costco si tu veux. Ça n'a pas de sens. Ça a juste pas de sens. Puis juste avant de commencer cette vidéo-là, j'étais certaine que c'était de la soie, mais c'est pure viscose. C'est tellement une viscose de qualité, puis elle est grande. Encore là, vérifiez bien parce que c'est un tissage, donc c'est pas extensible. Puis là, j'irai avec une sandale très très plate avec ça. À talon très très plat. Elle n'est pas plate ma sandale, mais elle a un talon très très plat. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Hey, regarde bien, regarde bien. Avec ça, on fait ça un sac choco. Ben oui. Un sac sport en nylon choco là-dessus. Là, il n'y a rien dedans, là, fait que ça paraît pas super bien, mais... Puis c'est réglé, là. Tu mets tes lunettes solaires, puis c'est parfait. C'est une seule épaisseur. Tu peux la faire raccourcir, évidemment. Tu peux la faire raccourcir pour qu'elle soit dans les mêmes proportions. Donc, quelques centimètres du sol. Ou encore, tu peux la faire raccourcir pour qu'elle soit un peu longueur écourtée, comme pour les pantalons. Donc, 1,5 pouce, 2 pouces au-dessus de l'os de la cheville, ça fonctionne hyper bien aussi. Peu importe ta grandeur, on le sait que les vêtements longs, c'est une question de proportion. Fait qu'il faut juste pas marcher dessus, puis ça va être parfait. Hey, regarde ça. Ça n'a pas de sens. Puis là, pour la version chic, on va faire complètement différent. Regarde bien ça, regarde bien ça. On s'amuse. On n'a pas de limite. Ah! OK. Je viens de voir un autre élément. Pantalon coordonné. Hey, l'imprimé de ça. L'imprimé de ça, ça n'a pas de sens. OK. On va se faire ça. Là, la robe est longue. Fait que c'est sûr que si on la porte telle qu'elle, on ne verra pas le pantalon en dessous. Mais on ne se laissera pas faire, là. Alors, pantalon, je vous dirais que la taille, il ne faudrait pas que ce soit plus petit. C'est un élastique quand même, là, mais il ne faudrait pas que ce soit plus petit. Puis moi, je le porterais un petit peu plus bas pour être un peu plus confortable au niveau de la fourche. Et là, ce qu'on va faire... Hey, il est super long! Regarde ça, on aurait pu se faire ça. Foulard long qui va... Oh mon Dieu! Foulard long qui évapore. On peut se le faire. Oh my God! Hey! La bohémienne marbrée, toi, chose. Hey, ça... Mais là, c'est pas ça que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer à quel point un bout de tissu, c'est polyvalent. On va se faire une boucle ou un nœud. Il va falloir faire je vais faire 2 tours parce qu'elle est quand même longue la ceinture. Fait que je vais faire un double tour puis un nœud. Puis là, je vais venir blouser la robe. Puis tu sais, il y a une couture ici, là, mais on s'en fout. C'est tellement fluide là, qu'on s'en préoccupe pas. Puis l'idée, c'est de faire apparaître le pantalon. Regarde-moi ça, ce que ça fait. Regarde-moi ça. Fait que là, tu as la ceinture qui évapore. Tu as le blousé ici.
Je vais mettre une ceinture, je vais mettre mes chaussures strassées. Comme ça, on perd pas le focus sur l'ensemble. Regarde-moi ça. Puis là, c'est sûr que je prends ma pochette cuivrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, il y a un genre de petit mauve ici, là. Puis là, il y a du strass. Hey, attends, là. J'avais jamais réalisé que ces sandales-là étaient la version chaussure de ce collier. Ça, c'est un collier à moi. Ok, c'est malade. Il y a du cuir, il y a du strass, puis il y a du bois lilas. Je trouve que ça vient illuminer l'affaire, là. Et voilà. Ça, là, c'est la version chic de quelqu'un qui met pas son style personnel de côté parce que faut être habillé. Tu sais, il est venu un temps où on dirait que quand il fallait être chic, tout le monde arrivait habillé en noir. C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Maintenant, on garde notre personnalité puis on l'amène avec soi, peu importe l'événement X. Hey! Hey! J'ai dit! J'ai dit hey! Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. OK, dernière pièce. Dernière pièce. Je vais déposer ça. Hop. J'ai dit c'est fini ce temps-là, là. Mais j'ai une tabarouette de belles robes noires à vous proposer quand même. Parce que ce que je veux dire, c'est que le noir n'est plus une obligation dans les événements. Au contraire. Mais ça t'empêche pas qu'une robe noire, c'est une robe extrêmement polyvalente. C'est une robe twin set avec le parfait coton, luxe, top qualité. Et encore une fois, des broderies, des dentelles. Incroyable. Donc là, j'enfile la taille 44, donc qui équivaut à une taille 8. Et probablement que si c'est celle-là que je mets, c'est parce que c'est la plus petite qu'on a. Donc vérifiez bien, là ce matin, je vous le dis, c'est bien le fun. On a différentes tailles dans différents vêtements. Puis vous savez que l'attrait de Very Smart, c'est qu'on a des vêtements qui sont top qualité. Voyons, il y a un petit fil blanc collé. On a des vêtements top qualité, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. Ok, c'est fou raide. Là, il faut que je trouve une façon de camoufler l'étiquette pour que ça gâche pas le look. Regarde ça. On a l'encolure en V, les passementeries, les dentelles. Et regarde le dos. Puis, c'est vraiment bien fait parce qu'on voit aucunement le soutien-gorge. Si ton soutien-gorge est à la bonne place dans ton dos, on le verra pas. Si ton soutien-gorge sort, il y a des bonnes chances, c'est parce que tes bretelles sont trop serrées. Il faut que tu descendes tes bretelles et que tu resserres la bande de taille. Je ne vous donnerai pas un cours sur le soutien-gorge, mais c'est malade. Regarde-moi la coupe. Elle est trop grande. Ma taille 6 aurait été parfaite. Tu sais, je l'ai enfilée sans ouvrir la fermeture éclair latérale. Tu sais, c'est vraiment splendide. Puis là, avec ça, on va se faire un look. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va y aller dans le argenté peut-être. Ben, déjà, si on fait décontracté, là, on pourrait faire ça. Puis notre foulard dandy. Celui-ci, je pense qu'il est épuisé. Fait que je vais prendre le petit foulard. Puis on va se le mettre sur la tête. Tu sais que tu peux le faire, là je le fais en pointe, mais tu peux le plier pour que ça fasse vraiment un bandeau, là, si t'es pas une fan de la petite pointe. On a la petite pointe, noir et blanc, noir et crème. Puis là, avec ça, on va faire... Ben, j'irai encore avec le petit strass, là. Moi, j'aime bien, quand j'ai un vêtement wow, là, j'aime bien que la chaussure attire pas l'attention. Fait que j'ai un petit brillant, mais ça reste que c'est la robe qu'on voit en premier. Regarde-moi ça. C'est fou raide. Fou raide. Puis là, si je décidais de faire quelque chose de habillé,
je pourrais aller dans le argenté, disons. Donc, je vais faire ma chaussure argentée. J'ajouterai la ceinture argentée. Aussitôt qu'il y a une bande de taille, là, c'est tellement parfait. Tu vois, en mettant la ceinture, là, elle devient un bijou. Tu sais, je vous parle souvent de ceinture coordonnée de la même couleur, mais ici, c'est vraiment l'intérêt, tu sais, parce que c'est tout noir. Fait que je me dis, allons-y avec une touche qui fait chic. Donc, j'y vais avec ça ici. Et je pourrais faire, par exemple, le blazer. Ça ici, c'est le 40, donc c'est une taille 10. Je le mets sur mes épaules. Puis là, c'est ultra chic, mais on est vraiment beaucoup plus classique. Puis en même temps, je trouve ça le fun de finir comme ça parce que ça démontre que le chic puis le tout allé, ça n'a pas besoin d'être coloré, ça n'a pas besoin d'être à motif. Si tu haïs toute cette idée-là, si tu es vraiment beaucoup plus neutre, beaucoup plus classique, beaucoup plus teinte noire, teinte grise, les blancs, les crèmes, c'est tout aussi élégant. C'est aussi beaucoup plus facile à agencer. Alors, je voulais te démontrer que tu peux faire la même chose avec une robe qui est hyper classique, mais pas plate. Mais pas plate. Ça, c'est l'étiquette. Mais pas plate. Voilà. Et voilà. Hey, j'espère que ça t'a inspiré vivement les belles robes d'été confortables et de qualité qu'on ressort avec plaisir été après été. Puis ce qui est le fun, c'est que les manières de les porter différemment, ça, c'est à l'infini. Les possibilités sont vraiment, vraiment innombrables. Puis ça vaut vraiment la peine de porter de la qualité parce que c'est beau, parce que ça tombe mieux et parce qu'on se sent tellement bien puis ça nous booste l'estime. Et c'est des robes qui vont vraiment nous suivre avec les années. Puis nos façons de les agencer vont varier, vont changer, vont évoluer au fil du temps. Puis on n'aura jamais l'impression que c'est toujours la même robe. Bon samedi tout le monde, puis à demain 8h.